Ben ouais, parce que c'est votre maison. Après, j'ai envie de demander où est-ce qu'elle était passée, la Pauline. Et comme je posais la question ce matin, il va falloir qu'il y ait des sujets importants, oui. Ouais, pour qu'on se voit. De manière, on dit qu'on travaille utile, hein. Ça travaille pas inutile chez nous quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Ça travaille vraiment très utile. C'est vrai que je vous ai un peu abandonné, mais rassurez-vous, vous restez dans mon cœur. Chaque fois que j'ai une activité, je pense à Morédio. Prenez ça comme vous voulez, mais toujours, c'est une déclaration d'amour ou bien. Alors aujourd'hui, on parle de Secrilo. S'il fallait en parler un tout petit peu, c'est quoi concrètement? La Secrilo, c'est la semaine du critique littéraire online. Alors, comme vous le savez déjà sûrement, Acolyte est féru de tout ce qui est numérique, c'est-à-dire nos activités, nous les tenons généralement en ligne parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des barrières dans nos activités. Alors, tout comme la semaine du lecteur et traducteur online ou le salon du promoteur littéraire online que nous avons organisé l'an passé, la semaine du critique littéraire online, justement, va regrouper non seulement les critiques littéraires, mais aussi les autres acteurs du livre. On a généralement dit que la critique littéraire concerne uniquement les grands auteurs, les livres primés et autres, mais nous voulons soulever justement toutes ces questions-là pour savoir c'est quoi exactement une critique littéraire et quel est son rôle dans la chaîne du livre. Tout à fait. Les questions seront posées. Il faut rappeler que nous sommes là à la première édition qui passera du 21 au 26 avril 2025. Tout à fait, sur notre page Facebook Acolyte. Voilà, parce que comme j'ai dit, nous voulons vraiment que tout le monde soit concerné et qu'il n'y ait pas de barrière. Parce que généralement, lorsqu'on fait un événement en présentiel, inviter les gens et autres, c'est pas évident. Et c'est coûteux. Non, oui, pas du tout. Bah, si, par exemple, ceux que je vois venir... oui, venir, effectivement, oui, c'est coûteux, effectivement. Oui. Parce que même s'il faut déplacer quelqu'un de Yaoundé à Douala, c'est pas 5 francs. Parce qu'il faut le loger, le nourrir, autres, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous privilégions vraiment les activités en ligne. Et ce qui nous a motivés, c'est la Covid-19 en 2020. Tout à fait. Voilà, parce que beaucoup de choses ont été arrêtées. Et nous nous sommes dit, si jamais il y a une Covid-19 2021, on ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'on soit limité dans nos activités. Tout à fait. Voilà. Et avec la Secrilo, nous avons 14 pays représentés dans différents continents. Donc il y a le Brésil, il y a Haïti, il y a plusieurs pays. La France, le Sénégal. Voilà, le Canada, Sénégal, Guinée, vraiment plusieurs pays et avec 29 panélistes. Voilà, vraiment confondus. Parce que, comme on dit, chaîne du livre, il ne faut pas qu'on se limite uniquement aux critiques littéraires. Tout à fait. Toute la chaîne du livre est concernée. Voilà. Alors, il faut rappeler que le Secrilo, effectivement, vous avez tout dit, effectivement, autour de ça. Mais après, j'ai envie de savoir, c'est parti d'où? Bon, vous avez parlé du Covid qui a tout motivé. Est-ce que c'était facile, effectivement, de réunir les autres? Et surtout, quels sont les livres qui passeront à la critique cette fois-ci? Cette fois-ci, tous les livres passeront à la critique. Nous ne voulons pas... Ceux qui seront disponibles, nous ne voulons pas faire de choix. C'est justement ça le but. Parce que généralement, lorsqu'on parle de critique, si vous faites la critique du livre de Djaïli, par exemple, on vous dira, ok, vous avez fait une bonne critique, parce que Djaïli est connu, elle est primée. Vous voyez un peu. Mais si vous prenez le livre de, je sais pas, on va dire Diane Anichom, qui est relativement une nouvelle écrivaine, ça passera presque inaperçu. Voilà. Donc nous ne voulons pas justement qu'il y ait cette séparation-là. Nous voulons que tout le monde soit concerné. Et donc, on aura 8 échanges. Donc, du 21 au 26, on aura 8 échanges. Voilà, en ligne, bien sûr, comme je l'ai dit. Et les 8 échanges en question concerneront tous les acteurs de la littérature, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, les professeurs d'université, vraiment toute la chaîne. Je sais que vous êtes très active à travers les réseaux sociaux, du coup, je vais savoir, tout se passera en ligne. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, et qui s'intéresse bien évidemment à tout ce qui a trait au livre, quelle est l'adresse que vous pouvez donner aujourd'hui pour qu'ils se connectent le moment venu pour... Oui, il faut tout simplement être connecté sur la page Facebook Acolyte. Donc A-C-O-L-I-D-T, tout simplement. On va parler doucement parce que les gens ont compris. A-C-O... A majuscule et le reste minuscule C-O-L-I-D-T. Acolyte. Voilà. Justement pour être connecté et bien sûr suivre. Est-ce qu'ils auront la participation, la possibilité de participer vraiment en live? Tout à fait, ce sont des échanges dynamiques. C'est pour ça qu'on fait en live justement. Ils pourront participer directement dans les commentaires. Voilà, et même si possible contacter les personnes parce que c'est aussi ça le but, mettre en avant
ces gens-là. Nous faisons de la promotion littéraire, mais nous ne voulons plus la faire comme d'habitude. Oui. Et donc, à travers ces événements, si nous promouvons aussi les gens, donc ils pourront contacter ces personnes-là directement, voilà, pour avoir des conseils de l'atelier et autres. Nous faisons pour nous et le reste, voilà, ça suit. Et dire peut-être également qu'il n'y aura pas que les Camerounais connectés, parce que le même travail que vous faites ici, ce même travail qui sera fait en France, qui sera fait en RDC et un peu de partout. Donc forcément, vous pouvez vous retrouver avec un flux de personnes connectées pour cet événement grandiose. Moi, j'ai envie de vous féliciter ce matin. C'est une très très bonne initiative et nous ne sommes qu'à la première édition. Alors, elle sera quoi? Annuelle, biennale ou alors Ce sera un événement annuel. Oui. Voilà, tout comme les deux autres, ce sera un événement annuel. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, on invite d'ailleurs les uns et les autres effectivement à se mettre à carreau parce que bien évidemment, ça va aller très 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 vite. Alors, combien de livres sont concernés ici? Ici, on ne parle pas plus de livres, on parle plus des personnes, les acteurs de la chaîne du livre. Bon, pas seulement les auteurs, vraiment, il y a tout le monde. Il y a des éditeurs, des critiques littéraires, des auteurs, des bibliothécaires même. Il y a vraiment... Que vous aurez au préalable vous-même, comment je vais dire ça, passer au casting, parce que bon, encore moi, je peux me lever et dire que je suis critique littéraire. Un lecteur fait partie de la chaîne du livre. Et il y a des lecteurs justement parmi nos panélistes. Ça concerne vraiment tout le monde. D'accord. Voilà, ça concerne... Et là, nous avons pris 29. Oui, pour ne pas être trop saturé aussi, parce qu'on a quand même des panels de 3, 4, 5. Ça me dit que vous étiez quand même, vous avez beaucoup de monde au fond. Oui. On a lancé un appel à panélistes, donc on a vraiment sélectionné 29 personnes pour pouvoir avoir plusieurs pays, plusieurs comment dire ça, plusieurs maillons, voilà, de la chaîne du livre, effectivement. En espérant qu'on n'ait pas frustré les uns les autres, les rassurer que l'année prochaine n'est pas fériée. Tout à fait. Ça aura pratiquement lieu au même moment. Et surtout qu'on avait quand même donné un délai, et vu que nous sommes, voilà, on sait comment nous, les êtres humains, nous sommes. On aime bien faire les choses un peu. Donc ceux qui sont venus après, on leur a expliqué que voilà, ce n'est plus possible. Et l'année prochaine, ils seront en priorité quand même dans nos listes. Merci infiniment. Pauline, sauf si j'avais manqué quelque chose, un dernier moment de partie peut-être. J'ai juste envie de dire, comme d'habitude, de lire des livres, n'hésitez pas à lire, acheter les livres à vos enfants et n'hésitez pas à vous connecter sur Acolyte pour pouvoir suivre nos activités. Acolyte, bien sûr, vous connecter sur les Acolytes pour suivre toutes les activités liées donc à leurs travaux. N'oubliez surtout pas que l'événement se passera donc entre le 21 et le 26 avril, voilà, 2025. Voilà. D'ailleurs, le programme est déjà sur la page, vous pouvez aller regarder directement sur la page. Merci ma chère Pauline, on vous raccompagne ce matin avec quelque chose qu'aura choisi notre technique ce matin et juste après nous aurons l'occasion de recevoir Audrey qui viendra effectivement échanger avec nous sur l'information de par le monde ce matin. Merci. C'est toujours lui. Regardez les petits systèmes.
zanzeza bitunda manana Murusinga zanzeza bumundie biza mana FM. Mon radio, la page en couleur. L'une des missions de l'Agence de régulation des télécommunications est de faciliter aux citoyens camerounais l'accès aux réseaux et services de communications électroniques. Voici, à titre de rappel, quelques numéros verts qui peuvent vous être utiles en cas de nécessité. Gendarmerie 113, police 117, sapeurs-pompiers 118, SAMU 119, affaires diplomatiques 120, urgence Cannes 1524 et enfin l'ART 1515 pour toutes les réclamations relatives aux télécommunications. ART, réguler, c'est faciliter. Jouer au golf en respectant les règles. L'étiquette, c'est jouer avec le matériel approprié. Bienvenue au Chalet du Golfeur, votre boutique de référence en matière de golf au standard international. Ici, débutants, amateurs et professionnels, tout le monde trouve son compte. Au Chalet du Golfeur, vous trouverez des sacs de golf composés de la série de fer du 4, 5, 6, 7, 8 et 9 au pitch des drivers, des bois de parcours 3, 5 et hybrides, des putters, des fers d'approche 52, 54, 56, 58, 60, des sacs vides, des demi-séries, des sacs complets jusqu'à 14 clubs, hommes, femmes, juniors, un chariot pour joueurs individuels. Des sacs pour enfants, sac junior de 4 à 11 ans, sac junior de 14 à 18 ans, du textile pour hommes, polo, pantalon, bermuda, casquettes, chaussettes. Et pour les femmes alors, des jupes, des culottes, des polos, des visières, chaussettes et chaussons, des accessoires pour tous, des parapluies, des ceintures, des gants, des chaussures, des tis en plastique et en bois. Magball, mitaines, des relèves pitch, trophées, médailles. Un service personnalisé adapté à chaque événement. Au Chalet du Golfeur, nous faisons aussi dans la location du matériel. Amoureux du golf, le Chalet du Golfeur est situé au Golf Club à Yaoundé. Contact plus 237 699 49 67 28. WhatsApp plus 33 609 70 36 75. Chalet du Golfeur, là où le golf commence. Je suis le con. Je suis le continent. Yeah.
Le Turbo d'Afrique, l'inégalable légende Petit Pays, célèbre 40 ans de carrière exceptionnelle avec le concert du continent au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé ce 17 mai 2027. Des invités d'exception, un moment historique. Bien disponible dès maintenant chez Carrefour Market et dans tous les supermarchés d'offres. Contact 693 57 29 97 697 23 10 01. Petit Pays, 40 ans, le concert du continent. Zanga telemiona minama, Zanga filme bibaru bielena. Mon radio, il est 11h. Vous faites bien de rester connecté sur la 87.7 FM. Ayo yo 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 karma. Retour sur le plateau de Mots sur la capitale, la plus mot de toutes les radios et la plus mot de toutes les fréquences, 87.7. Merci d'être avec nous alors qu'il est pratiquement 11h00 sous le ciel de Yaoundé. Alors on se fera un plaisir comme d'habitude. On va pas oublier les règles. À 11h, c'est Audrey que nous accueillons comme tous les jours pour nous parler des informations d'ici et d'ailleurs. Audrey, bonjour. Bonjour tous. En Kabangondo aujourd'hui. Comment on appelle le bleu là? C'est le bleu Mitterrand, c'est le bleu Tchama. Bleu quoi? Bleu Tchama, non. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Mitterrand doit avoir le bleu? C'est un bleu ciel. Bleu ciel. Ah, sky blue, voilà. On va faire ça très simple ce matin, quelques informations à l'absence de Desmo et d'Armel. Oui. Alors, on va commencer effectivement par un trafic de drogue, voilà, donc 70 kg de drogue saisie à l'aéroport de Douala. Oui, tout ça, une cargaison de 70 kg de stupéfiants dissimulés dans les compresseurs d'air a été saisie à l'aéroport de Douala. Les substances illicites d'un mélange de méthamphétamine, de d'éphédrine et de cocaïne étaient dissimulées dans 13 pompes à air soigneusement modifiées à des fins frauduleuses. La valeur marchande de cette saisie est estimée à plus de 1,7 milliard de francs CFA en provenance de l'Afrique du Sud. Alors, j'ai envie d'applaudir les douaniers aujourd'hui. Alors, c'est quoi? J'ai envie de les dire qu'il y a parfois, ils laissent passer des conneries. Ben là, comment ils font pour savoir que là, ces bonbons ne sont pas des bonbons normaux et qu'il y a forcément des choses à l'intérieur? Quand les deals n'ont pas été respectés, il y a toujours quelqu'un qui vient... Non, moi franchement j'ai envie de les applaudir parce que j'ai regardé les images, je me suis dit mais comment est-ce qu'ils ont su que l'intérieur contenait de la drogue et tout ce que vous avez cité entre autres. Moi je dis bravo encore parce que c'est des choses qui contribuent malheureusement à tuer les populations, notamment la jeunesse qui en consomme. Surtout. Voilà, aujourd'hui ils appellent ça cure, une autre manière de voiler la chose. Allez, merci. Alors deuxième information à l'international, Netembo Nandi Ndembouwa, voilà, j'espère que je prononce bien, présidente de la Namibie, ordonne l'expulsion de 500 Américains de son territoire. Oui, la première femme présidente du pays a ordonné l'expulsion de 500 Américains en réponse aux opérations d'expulsion de Trump qui ciblent principalement les Africains. Elle affirme que si l'on ne peut entrer aux États-Unis sans visa, il y va de même pour la Namibie. Aucun Américain ne devrait entrer en Namibie sans visa. Elle a également déclaré, je cite, « Aucun Africain ne devrait avoir besoin de visa pour visiter la Namibie. » Ah, ça c'est beau! Vraiment, lorsqu'on entre... Moi, j'ai toujours dit que les femmes doivent régner dans le monde. Bon, après ça c'est tout un autre débat. Hein. Oui. Mais je suis très content des mesures qui ont été prises effectivement par la présidente de la Namibie parce que, dites-vous bien une chose, si vous refusez qu'on vienne chez vous et que vous exigez des papiers, il va falloir que les vôtres fassent pareil. C'est-à-dire pour entrer, qu'ils supportent, qu'ils comprennent qu'on peut également les refuser les visas pour les pays africains. C'est fini les safaris gratuits là. Oui. Voilà. Que la réciprocité s'installe vraiment dans tout. Vraiment, avant de venir regarder une girafe, tu payes. Oui. Tu veux toucher l'hippopotame, tu dois payer. Oui. Voilà. Donc c'est clair. Et je suis très content de savoir que je peux quitter maintenant pour la Namibie sans visa. Mais bon, après on va savoir, est-ce que arrivé à la frontière, les gars de frontière vont me donner
Where you stand. C'est l'Afrique. Et puis ça va devenir un problème. Ça reste comme l'Afrique. Hein, ça reste l'Afrique. Il va falloir que nos frères du Maghreb prennent de la graine parce que très souvent ils sont très réfractaires avec nous de l'Afrique noire. Pour y entrer, c'est un peu très compliqué aussi. Oui, ils pensent qu'ils ne sont même pas africains. Mais tu ne vois pas leur peau. Enfin, laisse tomber. On continue effectivement avec cette information ce matin. C'est en sport. Club F1 de la 18e finale nationale de jeux de FENASCO Ligue B. Oui, l'édition se referme ce jeudi à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. La cérémonie de clôture est prévue à 14h et sera co-présidée par le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent-Serge Etondingwa, et de son homologue de sport et de l'éducation physique, Narcisse Mwele-Kombi. Hier, la région du Centre s'est démarquée en remportant la finale du Col-Bol, avec à sa tête 6 médailles, et l'extrême nord qui s'est démarqué en athlétisme, permettant à sa région d'ajouter une médaille en or dans son tableau de chasse. Super. Alors, on va dire qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits. La P20, c'est bon. Mais non, on va passer. La région du Centre garde. Non, garde sa tête. Ça a toujours été la région leader. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Je ne sais pas si c'est ici qu'il y a les meilleurs coureurs. Pourtant, on ne garde pas les bœufs ici. Peut-être il y a toutes les meilleures infrastructures sportives sont installées à Yaoundé. Oui, d'accord. Après, on va signaler que c'est l'heure du bilan. Il y aura forcément les pleurs et les grincements de ceux qui ne seront pas très contents d'avoir mangé l'Oaléco pendant pratiquement 4 jours. Ceux qui ont souhaité ne plus rentrer. Voilà, ceux qui ont souhaité ne plus rentrer. Et j'ai mentionné le nom du ministre des Sports. Oui. Il était là au début. Bien évidemment. Voilà, il faut qu'il soit là à la fermeture. Et prenne également soin des enfants qui auront des bobos, parce que je sais qu'il y en a, même si on n'en parle pas. Surtout, il faut voir exactement si ça a été satisfait. Sinon, comme on dit souvent chez nous, on ne peut pas faire une fête sans toutefois que les bouteilles ne se cassent. Donc forcément, il y a forcément des ratiers. Et surtout qu'en Afrique, on considère que lorsque les bouteilles sont cassées, la fête a réussi. Oui. Seulement quand il s'agit, donc c'est plus pareil. Merci infiniment de passer. Alors je vous présente effectivement ça qu'il faudra absolument avoir chez vous quand vous voulez écouter de la bonne musique. Quand je parle de la bonne musique, c'est la bonne musique dans tout le sens du terme. Voilà justement, et c'est lui qui sera mon invité tout à l'heure. Il s'appelle Monsieur Dodi Guéa et on va s'amuser un tout petit peu avec lui. Je vais lui tirer les verres dîner. C'est tout de suite. Alors je crois qu'on va prendre congé de vous et juste derrière on va dorer le tapis rouge à notre invité. Oui. Eh bien, 11h passées de cette petite minute, c'est le moment idoine pour recevoir un autre invité ce matin. Je l'ai annoncé pendant des semaines, avant même qu'il arrive au Cameroun, et c'est grâce à Tata Queen qui m'a rassuré que non, il sera là mardi. Alors, je veux savoir si effectivement il est arrivé mardi. Dodi Guéa est parmi nous. Dodi, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci de m'avoir invité, ça va, oui. Voilà, je sais que vous êtes fatigué, ça n'arrête pas par rapport à ce que vous préparez. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite, mais je ferai mon boulot, celui qui est de vous secouer un tout petit peu. Merci. C'est rare d'avoir des gens comme vous sur mon plateau, et donc je vais vraiment m'en délecter aujourd'hui. Ah ouais? Allez, vous nous ramenez ça, ce petit cadeau que nous avons aujourd'hui. Je préfère le présenter à la caméra, et là, comprenne bien, c'est le tout nouveau de Dodi Guéa. C'est un magicien de ses doigts et de ses baguettes. Malheureusement, vous n'avez pas les baguettes aujourd'hui. Il nous fait une petite démo à travers la table. Mais bon, comme ce n'est pas le cas, on va effectivement profiter un tout petit peu avec lui. Alors, Dodi Guéa, Solo Pondi. Pourquoi le baptême de son nom? Solo Pondi, c'est toute une petite histoire qui me concerne, que je ne donne pas dévoiler, mais c'est juste, ça concerne les gens qui ont l'habitude de faire les coups bas, les commérages. La traduction en langue française. Oui, Solo Pondi, c'est le commérage. Au commérage. Et il y en a partout, hein. Oui. Même là où vous vivez là-bas.
Partout. Les gens s'occupent des autres comme ça? Là-bas, c'est le fief. Oh non. On avait toujours pensé que le Cameroun et l'Afrique, c'est là-bas que résident tous les compresseurs. Oui, c'est ça. Mais là-bas aussi, ça se passe. Oh là là. Alors là-dedans, vous nous ramenez, il y a 4 titres à l'intérieur, sur le point de vue effectivement que nous allons regarder et écouter. Le titre à travers notre émission ce matin, vous avez perdu... alors c'est moi qui prononce. Et Pépenjou, voilà, oui. L'écriture, oui. Et puis, étendez. Étendez, oui. Voilà, et moi, voisin. Voilà, c'est ça. Vous comprenez quelque chose? Rien. Mais j'adore, par contre, j'aime vous entendre parler et j'aime quand je fais des efforts. D'accord. Moi, voisin, il ne peut jamais oublier ça, mais non. Ça veut dire quoi? C'est bien. C'est la joie du voisin. Alors, parlez-nous effectivement de ce spectacle qui arrive très très bientôt et qui se passera au centre culturel Ubuntu, si j'ai bonne souvenance. Voilà, c'est samedi le 19. Oui. Et je vais commencer déjà à dire merci à Queen, qui a tout fait pour que je sois ici aujourd'hui. Elle ne donne jamais, je l'appelle Nedjel. Je suis allé à Douala faire quelques spectacles. Je suis revenu, après elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Viens, Yaoundé. J'ai dit que mais Yaoundé, ça fait longtemps, moi je ne maîtrise plus personne. Elle dit non, laisse tomber, je vais voir. La fait, la GG. Voilà. Comme elle est dynamique, tout de suite, elle m'appelle, voilà, il y a Ruben. J'ai dit, ah ben Ruben, c'est mon frère. Ben, j'ai dit, ok. Elle a commencé à organiser tout et tout. Je suis arrivé, j'ai fait ma conférence de presse à Douala, c'était lundi. Elle avait déjà tout organisé. Mardi, je suis arrivé ici, on a commencé les répétitions, les radios et tout et tout. Et puis Ruben, vraiment, quand il m'a vu... il était super content. Ouais. Parce que je rappelle quand même que le Kémit 7 et Tonton Ruben vous accompagneront sur la scène. Voilà, Tata Queen, voilà, et tous les autres. C'est ça. Alors, quand je regarde votre pochette, c'est des gros noms quand même qui y sont. Alors, comment est-ce que vous voulez un truc comme ça passe inaperçu lorsqu'on retrouve des gens comme Bobin Guimet, Bizou Bass, Charlotte Panda, le casting est lourd quand même. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Chacun essaie de faire comme il peut. Donc, je suis obligé d'aller petit à petit et voilà, aller vers les miens, comme les Queens, comme ça, qui peuvent me dire que bon, on passe par là. Non, on ne passe pas par là. Et comme moi, je suis de l'autre côté, je ne maîtrise plus comment ça fonctionne ici. Je suis obligé de m'accrocher. Voilà. Et vous accrochez la bonne personne. Hein. Voilà. La bonne personne, là, elle a les épaules pour. Voilà. Alors, là, je vous pose la question en off. Vous demandez, vous êtes très sollicité pour les projets d'autres artistes. J'ai vu votre nom figurer dans pas mal de pochettes. Vous avez quand même eu le temps, vous aussi, de vous asseoir et de faire votre propre projet. C'est le quantième déjà pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je ne peux pas dire si c'est le premier ou le deuxième ou le troisième, mais en gros, c'est le premier qui sort en solo. En solo, oui. Voilà. Sinon j'étais avec le Fada Kauta, vous voyez. Bien sûr. Et après, voilà, je me suis mis dans la composition. Oui. Je compose, ça fait beaucoup d'années. Bon, je me suis dit, il faut déjà que comment, qu'est-ce que je veux dire? Afin que je travaille d'abord la batterie, parce que je suis battu à la base. Je ne voulais pas mélanger tout au même moment. Après, la batterie, je pourrais composer. Mais à la base, je voulais composer pour donner aux gens. Je ne voulais pas chanter, mais après, je me suis dit, bon, il y a Manu Banquet, saxophoniste, il chante. Il y a Richard Bona. Bon, il y en a beaucoup. Il y a tellement de personnes. Voilà, j'ai dit, bon, pourquoi pas, moi, je vais essayer. Mais j'ai donné quand même quelques petites chansons aux gens, mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus le faire. Ah, vous allez continuer à le faire? Bien sûr. Parce que c'est vrai que j'aspire à faire un petit quelque chose. Pensez à moi. Ah ouais. Ok, c'est noté. Alors, à ce moment, pendant que vous êtes en train de préparer donc, effectivement ce spectacle, où en êtes-vous avec les répétitions? Est-ce que tout se passe bien pour rassurer ceux qui viendront ce soir-là? Tout se passe bien parce que déjà je ne connais pas le groupe, je suis en train de découvrir. Je me rends compte que c'est des gars qui ont vraiment de l'avenir. Ça passe? Ça passe. Et ils comprennent vite. Wow. C'est ça. Donc ça va. Ok, d'accord, c'est très rassurant. Et bon, j'imagine en dehors de vos propres chansons, il y aura forcément les chansons de Tata Queen. On a comme l'impression que beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a un qui m'appelait l'autre jour, il est jeune guitariste, il dit, tu peux faire comment pour mettre en contact avec lui? Je lui ai dit, c'est pas moi qui m'a en contact, voilà. Je ne l'ai même pas encore rencontré, donc permet que je le reçoive d'abord et on verra peut-être encore. Alors, vous êtes là après le concert.
Vous repartez directement ou alors ça va très bien? Et après le concert, je suis obligé de rentrer sur Douala parce que j'ai plein de choses à faire là-bas aussi. Oui. Avant de partir, j'ai encore une semaine, peut-être 2-3 jours. Une manière de dire que ceux qui ont peut-être besoin de vous entre-temps, est-ce qu'ils ont la possibilité effectivement de vous avoir pendant votre court séjour ici à Yaoundé? Oui. À Yaoundé ou à Douala, peu importe. Oui, j'ai encore une semaine, hein, mais ici à Yaoundé, à partir de lundi, je suis plus là. Oui. Mais entre aujourd'hui et dimanche, c'est possible. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir quelqu'un par rapport à la billetterie et comment est-ce que ça se passe, est-ce que ça commence effectivement à prendre du lourd. Enfin, c'est que tout s'est organisé très souvent à Ubuntu, à soit marché. Voilà. Donc il sera très difficile que ça ne marche pas, surtout avec des artistes de ce calibre. Alors c'est comme ça. Et puis est-ce qu'il vous arrive parfois de venir au Cameroun sans avoir affaire à ce genre de projet? Oui. Passer du temps, manger un peu de nourriture. Oui. Maintenant, bon. Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais là, maintenant, c'est le travail. Ouais. Bon, peut-être, avec le temps, je vais encore revenir juste pour manger d'une dollar. Avec le mi-soleil. Alors voilà. À côté de ça, bon, on a évoqué la jeunesse tout à l'heure. Le regard qu'ils ont, ceux de Kemit 7, avec qui vous travaillez pour ce spectacle, vous lisez en eux des gens qui ont envie de faire pareil. Les batteurs au Cameroun, on n'en compte pas vraiment beaucoup. Les bassistes, oui, mais les batteurs, pas vraiment assez. Oui. En général, tous ces bons musiciens déjà, ils sont déjà musiciens. Il est bien vrai qu'il faut encore travailler, mais un musicien, c'est quelqu'un qui a l'écoute. Ils sont à l'écoute. Parce que quand tu expliques, ils sont là, ils essayent, et puis ça rentre. C'est déjà ça. Mais après, s'ils sont là, c'est pour devenir quelque chose demain. Oui. Donc il y a déjà cette volonté-là. Et moi, j'apprécie. Le milieu dans lequel vous fonctionnez en Europe est-il pareil comme celui d'ici? Est-ce qu'au bout d'un moment, vous travaillez entre Africains, vous qui êtes multidimensionnel, j'imagine qu'il y a plein d'autres artistes qui ne sont pas africains, qui vous sollicitent, et même ceux des autres Africains. Est-ce que les musiques, vous vous retrouvez très facilement là-dedans avant de faire d'autres projets qui ont lien directement avec le vôtre, c'est-à-dire comme celui-ci? Ben oui, ça aussi. De toute façon, quand on est musicien, il faut être à mesure de s'adapter et s'accrocher sur tout ce qui vient parce que c'est le travail. C'est ça. Alors, juste derrière vous, j'aurai l'occasion, mais avant de prendre Tata Queen, je vais demander à nos équipes techniques de nous balancer un tout petit peu le tout nouveau bébé, voilà, que j'ai écouté ce matin encore et je me suis dit, le grand lèvre m'entendre aujourd'hui. Du bon Solo Pondi. Le clip, il est très beau, je ne sais pas qui l'a réalisé, mais il est très beau, les images, les incrustations, j'ai kiffé, les danseuses aussi, beaucoup. Donc, on va écouter du Solo Pondi tout à l'heure et juste derrière, je pense qu'on se retrouve avec Tata Queen TV.
Saba sort, au même des Bassako Bisouba, au budget de Guinée, Belmont de Beauville, JV Mektoukson, Francky Chaleur, Dodo Congo, Batoti Drog, Poul Percule, Nakanou, équipe Ekolo Kaina, Yaleaso, c'est pas, c'est top. Prince Roger Massako à Paris. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, ouais. Faites ce que vous voulez. Mais épargnez-moi de vos problèmes. J'en ai marre, j'en ai assez. Maman, on va y. J'en ai marre, j'en ai assez. J'en ai marre, ouais. L'enfant de Dieu ne meurt jamais. Il restera toujours l'ami de ses ennemis jusqu'au dernier jour. Consultez la Bible. Lui de la joie, c'est un assoya. Et puis ma boulot, c'est son. C'est que moi, ça va. Dodi Nguia, voilà donc pour ceux qui souhaitent effectivement réécouter ou regarder le clip, effectivement allez faire un tour sur YouTube et taper tout simplement Mr. Dodi Nguia. Et ceux qui ne savent pas, écrivez Dodi, D-O-D-Y, Nguia, qui est Nguia sans U, c'est un G normalement, mais il n'y a pas le U dessus. Donc faites attention. Allez, nous recevons celle qui est chez elle, bien évidemment. Tata Queen nous accompagne ce matin. Tata Queen, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Mo Radio. Ouais. Mo sur la capitale. Honnêtement, le jour où j'apprendrai que vous êtes malade, je vais paniquer. Non, je vous ai jamais vu abattu. Non. C'est une hygiène de vie, c'est une philosophie, c'est une vision aussi. Ouais. Pourquoi se laisser abattre alors qu'on n'est que de passage sur terre? Ça. Et le temps qu'on a est tellement court que il ne faut pas arrêter, parce que nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc, tant qu'on respire, tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas dire demain je verrai, les années passent vite. Hein. Voilà, tout à fait. C'est ça. Alors, cet événement énorme qui se prépare du côté du centre culturel Ubuntu, vous êtes en plein dedans, hein, vraiment jusqu'au bout. Et c'est grâce à vous, effectivement, que nous avons pu recevoir cet artiste ce matin, Dodi. Alors, vous êtes au centre, et il nous rassurait tout à l'heure que les préparations vont en bon train. Oui. Ça se passe, tout passe bien. Au niveau de la billetterie, par exemple, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui voudront peut-être payer et venir regarder l'artiste. Il faut d'abord rappeler que Dodi Nguia, c'est pas un jeune. C'est un jeune, mais je veux dire dans le métier, oui, voilà. Il a roulé sa bosse. Donc c'est l'oncle de l'autre, Aoussa. Ah. Et c'est l'ancien batteur de Fada Kautal. Alors qui dit Fada Kautal, on voit Esnebo, oui. On voit toute la famille. Donc c'est de dire que c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait au moins 30 ans. L'info, là, ouais. Ça fait au moins 30 ans que ça dure. Et donc c'est quelqu'un qui pratique cet instrument, la batterie, et qui a aussi déjà des enfants. On a cité Aoussa tout à l'heure, qui eux-mêmes ont déjà d'autres enfants. Il s'en va à Paris et il arrive, comme moi je suis déjà là. Et quand il arrive, on l'accueille. Et je lui dis tout de suite, ici à Paris, tu sais, c'est travail, construction de carrière. Bon, évidemment, au début, c'était pas facile. Ouais. Tu sais, quand tu arrives de Douala, des cabarets, du pays, ouais. Tu sais, du continent. Ouais, le continent. Tu arrives à Mbengou, tu vois, c'est un genre. Et puis, au fil des années, on l'a vu construire, bâtir. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, comme nous tous, hein, pour des albums, pour la musique camerounaise et étrangère. Ouais. Parce qu'il n'a pas seulement accompagné des artistes camerounais, il a accompagné des personnalités comme Papa Manu, Annie Flore Batilis, que tu connais très bien, et d'autres, même artistes de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Beaucoup. Et puis là, je pense qu'il était temps qu'il se pose au-delà du Saba Saba, qui est son orchestre à Paris, qui fasse un projet personnel, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à transmettre aux jeunes générations. Et nous sommes très heureux et très fiers
qu'il soit venu, qu'il ait pris le taureau par les cornes, parce que c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Donc tu peux être là-bas, mais n'oublie pas que l'atterrissage, c'est ici. Parce que c'est ici que la jeunesse te regarde, la jeunesse vous regarde, et nous avons un devoir de transmettre à cette jeunesse, comme nos aînés, les Manu et les autres l'ont fait. Et je suis très heureuse que mon frère Caillou et que tonton Ruben et le Kémit 7 se soient associés à cet événement et puissent permettre à Dodi d'avoir une plateforme où il va exprimer ses talents, pas seulement de batteur, de percussionniste, mais aussi de chanteur désormais. Comme je le disais tantôt, j'aurais bien voulu qu'il ait apporté ses baguettes avec lui, mais... Là, mais samedi, ceux qui viendront le verront à la batterie avec les baguettes. Voilà. Et donc, on a voulu que ça soit vraiment en famille. Tu sais que c'est un long week-end. Tout à fait. Vendredi étant férié demain. Et donc, samedi, je suis sûr que, surtout que nos enfants sont en vacances, je suis sûr qu'il y a des parents qui voudront amener les enfants là-bas. Tout à fait. On a donc mis un tarif social à 5 000, parce que 5 000 franchement, pour un plateau. Et puis le cadre aussi, il est tellement beau, ça vaut 5 000. Donc voilà, donc 5 000 franchement, on s'est dit, s'il y a un parent qui veut venir avec sa petite famille, il peut, et puis c'est bien parce que c'est les vacances, et amener les enfants à écouter la musique live, c'est hyper important. Tout à fait. Et aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres musiciens. Je parle surtout aux jeunes musiciens. Tout à fait. N'attendez pas que ça soit toujours au bar, là où il y a les brochettes et la bière. Venez vous abreuver. Venez vous nourrir des musiques des aînés et venez les rencontrer. Quand ils sont là, vous ne les approchez pas. Approchez-les, posez des questions, enrichissez-vous, nourrissez-vous de leurs expériences et puis posez vos doléances. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de faire allusion à ce titre, Solo Pondi. Ça me rappelle les années 80. Oui. C'est-à-dire, tout est structuré, couplet, refrain, l'orchestration musicale également qui va. Et vous êtes d'accord avec moi que malheureusement, le Makossa qui est fait aujourd'hui, s'il faut encore appeler ça Makossa, c'est bancal. Et là, maintenant, revoir un truc comme ça, vraiment, ça nous fait comprendre qu'il y a encore des restes. Ben, on est soulagé de savoir que la vieille garde est là et on dit que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait la bonne sauce. Voilà. C'est pour ça que j'exhorte les jeunes, je les encourage à s'approcher des jeunes. J'étais dans une radio hier et avec mon fils Malik et je disais mais les jeunes chanteurs de Bikouti, pourquoi ils se rapprochent pas des poètes comme les Ange Bogoé Méran, comme les comment ils s'appellent Esso et Somba, les Meillons Ambroise, les gens qui ont encore une plume qui écrivent des beaux textes. Ils jugent qu'ils sont tellement difficiles. Parfois on les traite de sorciers et d'aigris aussi, voilà. On ne peut pas les traiter d'aigris parce que c'est une école. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas suivre l'école. Est-ce que les jeunes savent que pour écrire une chanson, ça répond à un canevas, il y a des critères, il y a des ingrédients qu'il faut mettre dans une chanson. Il n'y a pas seulement le bruit, le rythme, boum, boum, boum. Il y a le texte, la construction du texte, le message. Quel impact il a, qu'est-ce qu'on passe comme message. Donc, Dodi, ça nous soulage qu'il reste dans sa ligne éditoriale et qu'il fasse... qu'il pérennise, n'est-ce pas, cette tradition Makossa qu'ont connu les anciens, les Charles Lembel, les Boalotine. Vraiment, on reste le texte peut être léger, comme là, bon, c'est truc de Congossa, c'est une chanson d'amour, mais la construction, l'orchestration reste pure. Avec les ingrédients, le canevas dédié au Makossa. Pour ceux qui sont les abonnés de l'outil internet, est-ce qu'il y a moyen de réserver en ligne Tata Queen? Oui, les gens peuvent appeler, mais aussi aller sur la page du Centre culturel Ubuntu, parce que Ubuntu est quand même assez moderne. Voilà. Les gens peuvent appeler le 699 93 38 85. Je répète, 699 93 38 85. Ils ne seront pas déçus parce que honnêtement, c'est de la culture de haute qualité. Et de chez nous. Et je rappelle qu'au-delà d'avoir Dodi avec vous, vous êtes là. Oui. Le Kémit est là, Caillou est là. Que j'ai raté de justesse la semaine dernière. Oh, c'était un moment. My God. J'ai raté malheureusement. Mais il est là samedi, donc venez. Voilà. J'invite aussi les comment on appelle les journalistes culturels, les animateurs des émissions de radio. Parce que c'est tellement important aussi de se cultiver. Hein. C'est vrai, au-delà du gombo, ça, ce ne sont pas mes affaires, je casse pas le... Non, mais
c'est important de savoir de quoi on parle. Parce que parfois, tu vas dans des radios, franchement, c'est choquant. Tu vois, les gens passent du coq à l'âne, ils parlent des artistes comme si, tu sais, ils lisent même pas les bios qu'on leur envoie, ils savent même pas de quoi ils parlent. Non, venez vous abreuver, venez prendre des vibrations. C'est tellement important pour un mélomane d'aller de temps en temps. Venez avec vos femmes, pas avec trop de petites, parce qu'on veut pas les bagarres là-bas. C'est le long week-end. Ça me rappelle. Venez parler les petites, les titulaires, les cheese qu'on est à gérer, les bagarres là-bas. Ça me rappelle un mouvement, les premiers mouvements rap de Yaoundé. Oui. Alors, je débarque avec toutes mes petites sœurs et tout, le jour de la soirée. Il y a, comment il s'appelle déjà, il vit en France là aujourd'hui, Racine. Oui. Il me dit... Ah, frère, merci. Si tu amènes déjà ta famille, ça veut dire que le mouvement, il est en train de s'étendre. Bien sûr. C'est ce que j'ai envie de dire encore ce matin, animateur radio, homme de culture et les autres, amener les familles. Nous attendons. Arrêtez de dire que oui. Il y a seule place à Ubuntu. La musique de Queen, la musique de Caillou, la musique de Ruben, c'est de la musique d'élite. Malheureusement, c'est la musique des bobos. Ça, la solo pondi que tu as écouté là, c'est une musique que tu peux danser, même en boîte. Donc arrêtez de prendre, comment dire, les arguments, d'avoir des arguments qui n'ont même pas lieu. Le centre culturel Ubuntu, c'est la maison des arts. Ubuntu, ça veut dire je suis parce que tu es. Ok, d'accord. C'est vraiment le partage. Donc, venez nombreux ce week-end. En tout cas, on va faire la fête. Et nous, on est très, très, très fiers et très heureux d'accompagner Dodi. On est content qu'il fasse son baptême à Yaoundé. Merci. Et on passe le message à tout le Fada, ceux qui sont là. Tonton Isnebo. On t'attend, hein, avec toute la famille. Merci infiniment d'être passé. Merci à toi de nous recevoir. Merci pour ce beau à chaque cadeau. fois et merci à toute l'équipe. Merci. Voilà. Allez, on vous raccompagne avec du Solon Ponty, bien évidemment. C'est avec ça que nous continuons. Nous allons boucler notre entretien de ce matin. Juste après, nous resterons faire un petit Congo ça sur Échia Radio. C'est pour nous. Merci infiniment à l'aîné qui a eu l'amabilité de nous enrichir ce matin. Merci pour moi. Je vais faire dédicace avec ça. Allez, on se quitte avec Solo Ponty de Dodingia. On se donne rendez-vous au centre culturel Ubuntu. Nulomiwa na titi pango binyomolo ike kisemba mana titi pango binyomolo ike kisemba Tobunya Saba sort, au Ben de Bassako Bisouba, Bobby James de Guinée, Belmont de Beauville, JB McCookson, Frankie Chaleur, Dodo Congo, Batoti Drum, Poul Percu, Nakayou, équipe Ekolo Kaina, Yalé Asso, c'est pas, c'est top. Prince Roger Massako à Paris. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, ouais. Faites ce que vous voulez. Mais épargnez-moi de vos problèmes. J'en ai marre, j'en ai assez. Maman, on va J'en ai marre, j'en ai assez. J'en ai marre, ouais. L'enfant de Dieu ne meurt jamais. Il restera toujours l'ami de ses ennemis jusqu'au dernier jour. Consultez la Bible. Lui de la joie, c'est un assoya. Et puis ma boulot, c'est son. C'est que moi, ça va.